Que la paix et la bonne conscience vous guident en toutes choses, rappelant les fondements de notre foi commune. Puisse notre liberté en Christ Jésus s'exercer toujours avec sagesse, honorant Dieu et respectant chacun, comme l'Église l'a enseigné dès le début. Amen. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 25, se situe à un moment important de l'histoire de l'Église primitive. L'apôtre Paul, après ses vastes voyages missionnaires qui ont vu l'Évangile se propager largement parmi les nations païennes, arrive à Jérusalem. Comme aujourd'hui, c'était une ville tendue où les croyants juifs zélés pour la loi de Moïse côtoient les chrétiens d'origine païenne. Ces nouveaux chrétiens se constituent en une église naissante qui doit définir son identité. La question centrale était la suivante. Les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, qui se convertissent à Christ, doivent-ils aussi se soumettre à la loi de Moïse? Doivent-ils pratiquer la circoncision, les lois alimentaires et les rituels? Le Concile de Jérusalem décrit dans le livre des Actes au chapitre 15, qui avait déjà tranché cette question, affirmant que le salut est par la grâce à travers la foi en Jésus-Christ, sans la nécessité d'observer toute la loi mosaïque pour les gentils. Spirituellement, Paul est conscient des rumeurs persistantes selon lesquelles il est enseigné aux Juifs de la diaspora d'abandonner la loi de Moïse. C'est dans ce cadre que Jacques et les anciens de Jérusalem conseillent à Paul de participer à un rite de purification au temple, afin de montrer qu'il respecte les traditions juives et de dissiper ces malentendus. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 25, qui nous est proposé ce matin, est alors une clarification, une réitération de la décision du Concile de Jérusalem adressée aux gentils. Ils n'ont pas besoin de la loi cérémonielle, mais doivent s'abstenir de pratiques particulièrement offensantes pour les Juifs. Ces pratiques sont entre autres viande sacrifiée aux idoles, interdiction de consommer le sang, les animaux étouffés, l'impudicité à l'égard des païens qui ont cru. Nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles,
du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Acte 21, verset 25. Ce verset 25 des Actes 21, dans son précédent contexte historique, nous offre un enseignement profond sur l'équilibre entre la liberté chrétienne et la charité fraternelle. Premièrement, notons la priorité et la grâce. Ce verset confirme que le salut n'est pas lié à l'observance de la loi, mais à la foi en Christ, réaffirmant le cœur de l'Évangile pour les gentils. C'est une déclaration de liberté face au fardeau légaliste. Deuxièmement, l'unité dans la diversité. L'Église primitive était composée de personnes aux arrière-plans culturels et religieux très différents. Ce verset montre un souci d'unité. Les exigences imposées aux gentils n'étaient pas pour leur salut, mais pour faciliter la communion et éviter les scandales avec les croyants juifs. Il s'agissait de ne pas offenser inutilement la conscience d'autrui pour maintenir l'harmonie. Troisièmement, les principes moraux fondamentaux. Les 4 interdictions ne sont pas des lois mosaïques imposées, mais des principes moraux ou des pratiques éthiques qui étaient universellement considérées comme répréhensibles ou qui étaient fortement associées au paganisme et à l'immoralité de l'époque. Elles concernent la pureté de l'adoration et la pureté sexuelle des valeurs fondamentales de la foi chrétienne. En somme, Actes chapitre 21, verset 25 nous enseigne que si le salut est une œuvre de grâce, notre marche en tant que croyants implique une responsabilité envers nos frères et sœurs, un souci de l'unité du corps de Christ et une adhésion à des principes moraux universels, même lorsque cela implique des concessions sur des questions non essentielles au salut. C'est un appel à la sagesse et à l'amour dans nos interactions au sein de la communauté de foi. Paul l'apôtre nous rappelle que, avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20. Amen. Que Dieu se montre seulement, puis l'on verra dans le moment. Dieu mettra de la place. Le camp des ennemis est bas, et la troupe de toutes parts fuira devant sa face. On verra la troupe s'enfuir, ainsi qu'on va s'évanouir, un amas de fumée, et comme fond la cire au feu, des méchants souffles de Dieu, la force est consumée. Éternel, notre Dieu, source inépuisable de tout bienfait, nous élevons nos âmes vers toi pour te rendre un solennel hommage de gratitude. Nous portons devant toi les démunis, les affligés, ceux qui luttent dans l'ombre de la précarité. Inspire-nous la compassion et le geste juste pour alléger leur fardeau et accorde-leur ta providence. Ton regard se pose aussi, Père miséricordieux, sur les cœurs brisés
par l'absence d'un conjoint, sur les veuves et les veufs qui traversent la solitude. Console-les, fortifie-les et entoure-les de ton réconfort et de l'affection de leur entourage. Nous te prions pour les foyers en difficulté, pour ceux qui affrontent l'épreuve. Rétablis la paix, la compréhension et l'amour en leur sein. Accorde ta lumière aux célibataires et aux fiancés qui aspirent à l'union du mariage. Guide leurs pas et prépare leur cœur à bâtir des foyers fondés sur ton amour et ta parole. Nous implorons ta bénédiction sur les couples qui désirent ardemment la grâce d'enfanter. Écoute leurs prières, ô Papa Dieu, et si telle est ta volonté, exauce leurs vœux le plus cher. À toi, Père Tout-Puissant, soit toute la gloire, la louange et l'action de grâce aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là, Jésus toujours là, il est toujours là, il est toujours là, Jésus est là, il est toujours là, il est toujours là, Jésus toujours là, oh il est là, il est là. Que la grâce de la pureté et la sagesse de la communion fraternelle nous accompagne en toutes nos voies. Puissions-nous demeurer fermement ancrés dans la loi, dans la foi en Christ, libres de tout fardeau superflu et toujours attentifs à édifier nos frères et sœurs par notre conduite. La paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.